Où est-ce qu'il en est vis-à-vis de vous? Je vais répondre à cette question grâce à mes cartes de tarot et nous commençons tout de suite. Alors, qu'est-ce que il pense de vous? Vers quoi vous dirigez avec la personne de votre cœur? On va regarder ça de suite. Allez, vers quoi vous dirigez avec lui ou avec elle, hein, tout dépend bien sûr de la situation dans laquelle vous êtes, hein. Alors, donc je commence avec le tarot des sorcières. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez vous inscrire à ma newsletter, recevoir le guide que j'ai réalisé exclusif pour l'année 2024 où je donne mes prédictions, n'hésitez pas, la vidéo, le lien pour s'inscrire est juste en dessous. Et vous avez également les guides que j'ai préparés pour chaque signe astrologique, où je donne aussi mes prédictions sur plusieurs domaines. Le lien est en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Allez. Alors je ne me suis pas présentée pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais le faire tout de suite avant de poser mes cartes. Je suis Lali, cartomancienne et tarologue. Et ici sur cette chaîne YouTube, je donne des prédictions pour chaque signe astrologique, mais je fais aussi des tirages spirituels de tarot où je vous donne en fait mes prédictions que je lis au travers des cartes de tarot. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai ici? Oh, ça commence fort avec le 3 de coupe, une carte extrêmement positive, avec ces trois personnages qui fêtent un événement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 5 d'épée. Et on a le 7 d'épée. Ah, attention. Ce que je ressens ici, c'est qu'il va falloir vraiment faire attention avec le 7 d'épée ici, faire attention à votre entourage. Il semblerait qu'il y ait des personnes qui justement sont jalouses de la relation que vous entretenez avec la personne de votre cœur, hein, si vous êtes en couple. Hein. Mais si vous êtes seul et que justement vous avez des vues sur une personne en particulier, sachez que cette personne n'est pas forcément sincère et honnête avec vous. Voilà. On a le 7 d'épée qui parle vraiment ici de personnes malhonnêtes, donc éloignez-vous de cette personne. Ou bien ça pourrait signifier qu'il y a une personne justement qui ne veut pas que vous alliez plus loin avec la personne de votre cœur. Donc attention à votre entourage parce que je le vois ici avec le 3 de coupe. Alors oui, hein, comme ça paraît très positif, vous célébrez des événements, un événement, mais il semblerait que justement cette joie elle est plutôt en façade et que derrière ça, il y a des personnes qui ne sont pas du tout sincères avec vous et qui derrière votre dos peuvent manigancer pas mal de choses justement pour vous écarter et pour vous éloigner de la personne de votre cœur. Voyez, c'est une interprétation possible. Mais ça peut aussi signifier que la personne de votre cœur voudrait davantage avec vous. Moi, je sens que cette personne, en fait, elle a, on va dire, des possibilités et qu'elle aimerait bien, en fait, vous partager, en fait, ce qu'elle est en train de faire en ce moment. En tout cas, elle a envie, en fait, de partager son cœur et puis surtout de partager des moments heureux avec vous. Mais est-ce qu'il y a derrière ça un investissement, un engagement de la personne de votre cœur? Là, je ne suis pas certaine. Parce que j'ai quand même une personne qui aime bien sortir. On le voit avec le 3 de coupe, on le voit avec le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui est quand même, je dirais, pas volage, mais quelqu'un qui est quand même assez... qui bouge beaucoup, hein. Voilà, qui bouge beaucoup et qui a avec le 5 d'épée l'embarras du choix. Voilà, il a l'embarras du choix. Donc attention à ne pas vous bercer d'illusions avec cette personne. Voilà. Donc là, c'est une interprétation possible. Et j'ai aussi la sensation qu'il va falloir vous faire attention à des personnes autour de vous, justement, qui ne veulent pas que vous vous engagez plus avec cette personne. Parce que ça pourrait parler justement de malhonnêteté autour de vous. Pas forcément de cette personne, de la personne de votre cœur, qui serait malhonnête. Ça, c'est une autre interprétation. À vous d'adapter le tirage à votre situation personnelle. Mais ça pourrait parler de personnes justement
qui, derrière votre dos, pourrait vous tirer vers le bas ou pourrait faire en sorte que vous ne vous rapprochez pas de la personne de votre cœur. Allez, on va regarder avec un autre tarot. Qu'est-ce que j'ai comme message avec le Golden Universal Tarot? Allez, vers quoi vous dirigez avec la personne de votre cœur? Bon, on a le fou, donc c'est une lame très, comment dire, très puissante, hein, parce que c'est une lame majeure qui parle vraiment ici de bouger. On a la lune. Et on a le 4 de denier. Alors là, vers quoi vous vous dirigez avec la personne de votre cœur? Moi, je sens quand même pas mal de doutes, hein, pas mal de doutes concernant en fait un investissement important dans la relation. Moi, j'ai la sensation que vous vous posez beaucoup de questions justement sur l'authenticité des sentiments de la personne de votre cœur. Parce qu'on a quand même une personne qui aime en fait bouger. Alors ce n'est pas un défaut, mais là c'est vrai que c'est quelqu'un qui tient énormément à sa liberté. Voilà. Donc moi je sens vraiment quelqu'un qui vraiment a besoin en fait de se réaliser, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans sa vie de tous les jours. Moi je le sens vraiment très occupé au niveau professionnel. Il a envie de se reconvertir, il a envie en fait de créer son activité. Et puis bon, j'ai quelqu'un aussi qui est très précautionneux. Voilà, qui est très, qui est beaucoup sur sa réserve avec le 4 de denier. Donc moi j'ai la sensation que tout ça, bah, ça vous fait douter. Vous avez l'impression de ne pas être forcément sa priorité en ce moment. Parce que c'est quelqu'un en fait qui bouge beaucoup, c'est quelqu'un qui fait vraiment attention à, on va dire, à ses deniers, sans dire qu'il est avare hein, ou qu'elle est avare, hein, non, non. Mais c'est juste quelqu'un vraiment qui, voilà, qui se protège aussi. C'est ce que mon guide vient de me dire. Donc c'est vrai que ça ne vous rassure pas dans le fait qu'il pourrait envisager une relation beaucoup plus durable, beaucoup plus constructive. Et ça crée des doutes ici et de la frustration de votre côté. Voilà. Donc c'est à vous aussi de voir ce que vous voulez vraiment avec cette personne. Donc il va falloir vraiment peut-être éclaircir la situation avec la personne de votre cœur, avoir une discussion sereine et crever l'abcès en quelque sorte. Allez, maintenant on va passer au tarot classique. Allez, on va regarder avec le tarot classique, qu'est-ce qu'il nous dit. Donc, vers quoi vous dirigez avec la personne de votre cœur. Ah, on a les amoureux, ça tombe bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que vraiment cette carte, on va la couvrir. Hein. Voilà, parce que bon, j'ai eu quelques problèmes. Je ne vais pas vous raconter d'histoire parce que je la raconte souvent. Demandez à ma communauté sous la vidéo, elle vous répondra. Hein. Elle est au courant. Donc je fais attention maintenant. Nous avons le 5 de Pentacle. Et nous avons ici le 10 de Pentacle. Bon. Alors, ce que vous souhaitez, c'est plus d'amour, plus de partage avec la personne de votre cœur. Et moi, j'ai la sensation que l'amour comment vous dire, sera en fait plus fort que tout. Parce que vers quoi vous dirigez? Vous dirigez vers le 10 de Pentacle, c'est-à-dire vers le foyer, la stabilité, l'abondance, la famille, la confiance. On le voit bien avec cette carte. Mais avant d'arriver là, il va falloir passer et traverser des épreuves. Je vous ai parlé tout à l'heure, souvenez-vous, de personnes malhonnêtes autour de vous, qui pourraient justement contrecarrer vos projets avec la personne de votre cœur. C'est pour ça qu'il va falloir faire attention à votre entourage. Il va falloir faire attention à de possibles rivaux. Hein, vous avez compris. Donc là, il y a des épreuves à traverser, à passer. Peut-être aussi le fait qu'en fait c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, comme je vous l'ai dit. C'est quelqu'un qui s'investit énormément dans plusieurs projets.
Et vous avez, vous, l'impression d'être mise à l'écart. Donc c'est pour ça qu'il va falloir quand même communiquer avec la personne de votre cœur et voir ce qu'il en est. Et lorsque toutes ces épreuves seront traversées, vous allez arriver vers plus de stabilité, vers plus de confiance et de sécurité. Mais moi, j'ai l'impression que vous serez obligé de traverser ces épreuves avec le 5 de Pentacle. On le voit. On voit que tous les deux, vous allez traverser des épreuves plus ou moins douloureuses, où vous allez vous poser pas mal de questions, vous allez douter de la sincérité de ces sentiments, où vous allez douter de cette relation. Et pourtant, il y a de l'amour avec les amoureux. Les sentiments sont là, ils sont bien présents. Mais il est vrai que vous allez traverser des moments difficiles, je ne vous cache pas. Je vous en ai parlé avec les autres tirages. Ça va être plus ou moins difficile. Il va falloir en fait eh bien, avoir confiance en vous, confiance en la relation et confiance en votre avenir. Mais c'est vrai qu'il va falloir discuter et privilégier la communication avec la personne de votre cœur, hein. Parce que si vous restez à l'écart, bah, vous risquez justement bah, de le laisser partir ou de quitter en fait cette relation ou bien d'abandonner eh bien, cette possible relation. Parce qu'il y aura trop d'épreuves, trop de difficultés, trop de blocages, dû à un contexte extérieur, c'est vrai, mais dû aussi à certaines personnes également de votre entourage. Donc attention, là aussi, il va falloir faire attention. Il va falloir vraiment être clair avec la personne de votre cœur. Je vous souhaite eh bien, le meilleur, le bonheur que vous méritez. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser vos retours en dessous de la vidéo. Et puis on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.